Marta Morazzoni, La note secrète. Première partie, Milan. Dans le monastère de Sainte-Radegonde, à Milan, vécut et œuvra dans la première moitié du XVIIIe siècle une certaine Rosalba Guanzani, religieuse bénédictine. Son nom apparaît parfois sous une graphie différente, Guanzani, Canzana, Guanzati, mais j'adopte ici Guanzani sans hésiter, j'ai mes raisons. Sœur Rosalba fut, pendant un certain temps, la fierté du monastère, connue dans tout Milan, et même au-delà des limites de la ville et de l'État déjà aux mains des Habsbourg. Elle était connue, cette religieuse, pour avoir un don, sa voix, et un talent musical rare. Elle chantait très bien, une merveilleuse voix de soprano d'une grande étendue. Elle avait autant de facilité à atteindre les notes les plus aiguës qu'à s'emparer des notes graves et sombres de la portée, qui, plus que les trilles et les ornements, font frissonner l'auditoire. La musique possède une sensualité sublime. Sœur Rosalba en était consciente et la reconnaissait partout, même dans la réitération monodique du chant grégorien, et elle en jouissait avec une vraie plénitude. Mais, le plaisir étant moins fécond s'il est solitaire, la religieuse, dans le couvent de Sainte-Radegonde, avait découvert, déniché, débusqué les potentialités musicales de ses compagnes de vocation. Puisqu'elle devait cette vocation à la voix de Dieu, pourquoi ne pas répondre à l'appel, avec un beau timbre clair? Pour certaines, elle dut se contenter de la bonne volonté d'un oui prononcé à voix basse, mais elle découvrit, chez d'autres, de fascinantes nuances de timbre qu'il eût été criminel d'enfermer dans le secret du monastère. Qu'elle chante pour louer Dieu, et pour Dieu, était beau et juste, mais que le commun des mortels aussi entende le miracle de leur harmonie, c'était un acte de charité que l'Éternel aurait sûrement approuvé. Sœur Rosalba avait un double mérite, car à la qualité de sa voix, elle ajoutait un vrai talent d'enseignante. Une fois reconnue la chanteuse en puissance, quand la voix est encore enveloppée dans le brouvert, elle la dégrossissait avec une sagacité experte. Elle en prenait soin et la construisait méthodiquement. Il y a une différence énorme entre un chant à l'état de nature et un chant techniquement au point. Je crois qu'il m'est arrivé d'y faire allusion ailleurs, mais je reviens là-dessus car je tiens à souligner le travail qui mène à la formation d'un chanteur. Lorsqu'il nous arrive d'entendre un air soutenu par une bonne technique et que les notes sont rondes et bien façonnées par le gosier, le plaisir va de l'oreille à l'âme et, de l'âme, revient aux cinq sens pour les plonger dans une extase attentive. Aucune autre forme d'art, vraiment aucune, ne peut aller aussi loin. C'est ainsi que les messes de Sainte-Radegonde devinrent, en relativement peu de temps, une attraction pour le Milan sensible et cultivé. Allaient à l'église même les athées dont la spiritualité, ne pouvant se raccrocher à une foi transcendante, était à son aise dans la force et dans la grâce de la musique, et dans ses voix si raffinées. À sœur Rosalba, un matin de février, on confia, avec toutes les recommandations dues à sa noble origine, mais surtout avec la prière de la suivre de près, car elle était pleine de vivacité, une adolescente de 13 ans, d'aspect agréable bien que pas encore défini. Elle pouvait devenir une merveille de femme ou ne pas éclore du tout. Pour le moment, elle ne ressemblait qu'à un bourgeon ombrageux et mécontent d'avoir été déménagé du quartier Sainte-Marguerite au monastère de Sainte-Radegonde. C'était la petite comtesse Paola Teresa Pietra, bien connue de sœur Rosalba parce qu'elle appartenait à une illustre famille de la ville et qu'elle était orpheline de mère depuis 2 ans. Selon la Vox Populi, elle était passée entre les mains d'une peu aimable belle-mère. Dans les couvents, tout se sait, et il est rare qu'une religieuse, surtout une abbesse compétente, soit prise de court. La nouvelle venue était attendue depuis quelque temps et sa place déjà assignée. Son riche bagage trouva place dans une des meilleures chambres du bâtiment, où la mère supérieure lui avait réservé une généreuse situation d'intimité, au moins pour le premier mois, afin qu'elle s'habituât graduellement et sans brutalité à la nouvelle histoire dans laquelle, indépendamment de sa volonté, elle se trouvait placée. Ce passage lui semblerait ainsi plus facile. Le fait de la confier à sœur Rosalba était aussi une manière de ne pas rendre sa situation plus rude. Combien de personnes, en me lisant, se disent sans doute qu'un illustre prédécesseur flotte autour de moi, que je ferais mieux d'en démordre pour éviter une comparaison qui me serait fatale. Mais j'ai l'avantage de me sentir tellement inférieure au second terme de la comparaison que je n'ai aucune crainte à m'exposer. Comment dire, perdu pour perdu, autant jouer la partie jusqu'au bout. Et puis cette histoire se déroulera de manière totalement différente. Un siècle n'était pas passé pour rien sur les jeunes filles de Milan. La sœur chanteuse avait dépassé depuis peu le seuil de la quarantaine, et pour l'époque, elle aurait pu être plus la grand-mère que la mère de la petite comtesse Pietra. Mais elle avait une physionomie encore jeune, une peau lisse et claire, les yeux vifs, de qui a une idée en tête et la conviction de pouvoir la réaliser. Approcher la méfiante Paulina ne fut pas chose aisée. Elle était encore très jeune, mais dotée d'un tempérament rancunier. Elle cultivait certaines obscures vengeances autour desquelles elle pouvait rêver, et elle était convaincue, en partie à juste titre, que le monde ne lui était pas favorable. Lorsqu'elle fut invitée à participer au chœur des adolescentes qui chantaient les laudes du matin, des débutantes encore à former,
Elle répondit sèchement qu'elle préférait les réciter, les laudes, et qu'elle ne savait ni ne voulait rien savoir en matière de musique. Il faut dire, et sœur Rosalba le savait, que Paulina était dans sa phase de puberté et que les premiers troubles menstruels, inexplicables et douloureux, pour elle comme pour ses compagnes, l'isolaient encore plus et la renfrognaient entre la peur d'une maladie mortelle et la sensation, totalement physique, qu'il s'agissait au contraire d'un signe de vie. Le fait que, sans grand discours, les sœurs l'eussent dotée de petits linges blancs pour la protéger des hémorragies dont elle souffrait par moments, l'amena à penser qu'elle n'était pas la seule dans ce cas et qu'il n'y avait rien à craindre. Quoi qu'il en soit, elle ne partagea son secret avec aucune de ses compagnes de claustration. Mais ce fut justement autour de ces premières périodes de malaise et d'inquiétude que Paulina ressentit, entre les mystérieuses métamorphoses de son corps, une vague sensation d'énergie à diriger elle ne savait comment. Nous ne disposons d'aucun document précis pour savoir comment elle finit par céder aux sollicitations de l'aimable sœur plus âgée. Nous ignorons si celle-ci se livra à une cour assidue et affectueuse, ou si Rosalba Guanzani avait plutôt choisi de laisser l'adolescente à elle-même, l'alléchant plus par le silence que par la sollicitation. Paolina Pietra participait, derrière la grande grille du monastère, aux messes dominicales dans lesquelles triomphait le chœur de ses compagnes adultes et la voix soliste de la soprano. De là où elle était, elle les voyait absorbées dans le chant et, si elle ne voyait encore rien de ce qu'il y avait dans l'église, elle entendait le bourdonnement des gens et percevait plus encore le silence attentif au miracle des voix, à l'instant qui précède l'attaque du cœur. En jeune fille sensible et imaginative qu'elle était, elle commença à s'identifier aux frissons de participation qui s'élevaient de la nef. Elle médita sur la force d'attraction du chant, jusqu'à être piquée de jalousie à l'égard de ces voix qui captaient une si grande attention. Au-delà de la grille se trouvait le monde, suspendu par un fil aux enterrées vives dont elle faisait partie.